J'ai reçu mes résultats. Encore une fois, c'était un échec. Autour de moi, tous mes potes avançaient, célébraient leur réussite, et moi, j'étais bloqué. Je voyais leur sourire sur les réseaux, j'entendais leurs plans pour l'avenir, et chaque bonne nouvelle pour eux, c'était comme un coup de poignard pour moi. J'en étais arrivé à me dire que je n'étais pas fait pour ça, que je n'avais juste pas le truc. Je me noyais dans la comparaison, le stress, et cette boule au ventre qui ne partait jamais. J'ai tout essayé, les nuits blanches à la caféine, les fiches de révision de toutes les couleurs, les vidéos de motivation. Rien n'y faisait. J'étais sur le point de tout lâcher. Jusqu'à ce que je tombe, par hasard, sur une stratégie complètement contre-intuitive. Une méthode de 8 minutes qui ne ressemble à rien de ce que tu as pu entendre. Et c'est cette méthode qui a tout changé. Si tu te sens bloqué, si tu as l'impression de faire du surplace pendant que les autres te dépassent, écoute bien ce qui suit. Avant de te donner cette méthode, il faut que tu comprennes à quel point j'étais au fond du trou. Peut-être que tu vas te reconnaître. Mon problème, ce n'était pas l'intelligence. C'était un cocktail toxique de 3 poisons, la procrastination, la peur de l'échec et une gestion du temps absolument catastrophique. La procrastination, pour moi, c'était pas de la paresse. C'était un mécanisme de défense. La montagne de révision était si énorme que la simple idée de commencer me paralysait. Alors je repoussais. Allez, je le fais demain était devenu mon mantra. Mais demain, ça se transformait en une semaine, puis 2. Et chaque jour perdu ajoutait une nouvelle couche d'angoisse. Les études le montrent, on procrastine souvent par manque de motivation ou parce qu'on a l'impression de manquer de temps. Je cochais toutes les cases. Le cercle vicieux était là, plus j'attendais, plus la tâche devenait un monstre, et plus elle était monstrueuse, moins j'avais envie de m'y mettre. La procrastination, ça rend les choses faciles difficiles, et les choses difficiles, impossibles. Ensuite, il y avait la peur de l'échec. Elle est vicieuse, celle-là. Elle ne se pointe pas en disant « Salut, c'est moi, la peur ». Non, elle se déguise en perfectionnisme. Je me disais, il faut que mon plan soit parfait avant de commencer, ou alors je peux pas rendre ce devoir, il est pas encore assez bon. La vérité, c'est que j'avais tellement peur que mon meilleur ne soit pas à la hauteur que je préférais ne rien faire du tout. L'échec scolaire, c'est pas juste une mauvaise note. Ça attaque directement ton estime de toi et ça nourrit l'anxiété. Cette peur me poussait à fuir. Je préférais l'échec. Certains de ne même pas essayer, à l'échec possible d'essayer et de me planter. Enfin, ma gestion du temps. Mon agenda était un champ de bataille. J'alternais entre des journées vides où je crevais de culpabilité, et des nuits blanches frénétiques juste avant les partiels, où j'essayais de faire rentrer des mois de cours dans ma tête en 12 heures. Je n'avais aucune structure. Je bossais sur mon lit, portable à côté, notification activée. Chaque bip était une excuse en or pour m'échapper. Je me mentais en pensant être multitâche, alors qu'en vrai, j'étais productif nulle part. Je voyais mes amis qui semblaient jongler avec leurs cours, leur job étudiant et leur vie sociale, et je me sentais encore plus nul. J'étais dans une impasse totale. Je ne voyais aucune issue. Le déclic est arrivé un soir, alors que je scrollais sans but sur Internet, une de mes techniques préférées pour éviter de regarder la réalité en face. Je suis tombé sur un vieil article de blog, qui ne payait pas de mine, parlant d'une technique de productivité. Pas pour des marathons de travail, mais pour des micro-sprints. L'idée était si simple qu'elle en paraissait ridicule, un cycle de 8 minutes. Ma première réaction ? Le scepticisme. 8 minutes ? C'est une blague ou quoi ? J'ai besoin de 8 heures, pas de 8 minutes. Toutes les méthodes que j'avais vues parlaient de deep work, de sessions de 90 minutes, de la technique Pomodoro et ses 25 minutes. 8 minutes, ça semblait juste inutile. C'était l'opposé de cette mentalité nos pains, nos gains qu'on nous répète tout le temps. Pourtant, une phrase de l'article m'a frappé, le plus grand obstacle n'est pas la difficulté de la tâche, mais l'inertie du départ. Si tu peux vaincre cette inertie, tu as fait 80% du chemin. Cette phrase a tout changé. Mon vrai problème, ce n'était pas de travailler. C'était de commencer. Cette angoisse juste avant de s'y mettre. Et là, le déclic. Et si, au lieu d'essayer de déplacer une montagne, je commençais par bouger un seul caillou ? 8 minutes. C'était si court que mon cerveau n'avait même pas le temps de déclencher son alarme d'effort.
Moins long qu'une vidéo YouTube. Moins long que de choisir un... Au pire, je perds 8 minutes. J'en perds bien plus à ne rien faire. Alors, ce soir-là, j'ai mis un minuteur. Cette méthode n'est pas magique, c'est de la psychologie appliquée. Elle attaque la procrastination et l'anxiété à la racine en utilisant des principes tout simples mais hyper puissants. Le but, ce n'est pas de finir un truc en 8 minutes. C'est de le commencer, et de créer un élan que plus rien ne pourra arrêter. Voilà comment ça marche, étape par étape. Avant de lancer le chrono, tu prends 2 minutes, pas plus, pour définir une et une seule micro-tâche. Pas réviser la bio, mais relire les 3 premières pages du chapitre 3. Pas faire mon exposé, mais écrire la première phrase de l'intro. La règle d'or, la tâche doit être si petite qu'elle en paraît absurde. L'idée, c'est de la rendre impossible à refuser. Ensuite, et c'est crucial, tu fais un exercice de respiration. J'utilise la technique de la respiration en boîte, inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens ton souffle 4 secondes, expire lentement par la bouche 4 secondes, et attends 4 secondes avant de recommencer. Fais ça 1 minute. Ça calme ton système nerveux et ça court-circuite la panique que ton cerveau déclenche face à une tâche angoissante. Tu passes du mode « oh non, il faut que je fasse ça » au mode « ok, je suis calme, je vais faire ça ». Ces 2 minutes préparent ton corps et ton esprit à passer à l'action, sans stress. Maintenant, tu lances un minuteur pour 4 minutes. Pendant ces 4 minutes, une seule règle, te concentrer uniquement sur ta micro-tâche. Pas de téléphone. Pas d'autres onglets. Pas de pause café. C'est juste toi et la tâche, pendant 240 secondes. Le secret, c'est de te donner la permission d'être imparfait. Tu n'es pas en train d'écrire un chef-d'œuvre. Tu es en train de mettre des mots sur une page. Tu n'es pas en train de tout comprendre, tu es en train de lire. Le but, c'est l'action, pas la qualité. On dit souvent, t'as pas besoin d'être génial pour commencer, mais tu dois commencer pour être génial. Ces 4 minutes, c'est exactement ça. Pourquoi 4 minutes? C'est assez court pour ne pas être intimidant, mais assez long pour créer un début d'engagement. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, notre cerveau a tendance à vouloir finir les choses qu'on a commencées. En t'arrêtant en pleine action, même minuscule, tu crées une boucle ouverte dans ta tête. Tu vas y repenser. Tu auras envie d'y revenir. C'est un acte psychologique pour transformer ta procrastination en une légère obsession positive. Quand le minuteur sonne, tu arrêtes. Même au milieu d'une phrase. C'est la partie la plus dure, mais la plus importante. En t'arrêtant, tu reprends le contrôle. C'est toi qui décides, ce n'est pas la tâche qui t'épuise. Pendant ces 2 dernières minutes, tu fais 2 choses. D'abord, prends 30 secondes pour constater ce que tu as fait. T'as lu une page? C'est une page de plus qu'il y a 8 minutes. T'as écrit un paragraphe? C'est un paragraphe qui n'existait pas avant. Célèbre cette micro-victoire. Ça libère de la dopamine et ça renforce ce nouveau circuit neuronal de l'action dans ton cerveau. Ensuite, pendant la minute et demie qui reste, tu planifies le prochain sprint de 8 minutes. Pas pour tout de suite, mais pour plus tard dans la journée. Tu écris la prochaine micro-tâche, lire les 3 pages suivantes ou écrire le 2e paragraphe. En préparant la prochaine étape alors que tu es encore chaud, tu supprimes la prise de décision pour la prochaine fois. Tu n'auras plus à te demander bon, je commence par où, tu n'auras qu'à lancer le chrono. Au début, j'appliquais cette méthode 3 ou 4 fois par jour. Ça fait 24 à 32 minutes de travail réel. Ça paraît ridicule, mais l'effet a été spectaculaire. Le premier changement, ça n'a pas été sur mes notes, mais sur mon anxiété. La boule au ventre a commencé à se dégonfler. Parce que chaque jour, je n'étais plus l'étudiant qui n'avait rien foutu. J'étais celui qui avait accompli 3, 4, puis 5 micro-tâches. J'avais des preuves que j'avançais. Très vite, les sessions de 8 minutes sont devenues plus faciles. L'inertie avait disparu. Parfois, à la fin des 4 minutes d'action, j'avais tellement envie de continuer que je relançais un cycle direct. J'étais passé du gars qui ne pouvait pas commencer, au gars qui ne voulait plus s'arrêter. J'avais repris les commandes. L'effet boule de neige a été dingue. Les micro-tâches se sont additionnées pour former des chapitres révisés, des devoirs finis, des projets qui avançaient. J'ai commencé à utiliser cette méthode pour tout, faire du sport, juste 4 minutes de pompe,
ranger mon appart, juste vider le lave-vaisselle, apprendre une langue, juste une leçon sur une appli.